Salut Paola. Hello, hello. Bonjour à tous. Ah, je ne peux plus nommer un par un les personnes. Ça m'embête tellement. Bonsoir Rachida. Salut Fabien. Oui, très bien, impeccable. Fatigué, mais très bien. Très fatigué. Hyper fatigué. Bonsoir Michel, Martine, Adeline, Bernard, Jean. Je pourrais pas citer tout le monde, hein, tant pis, m'en voulez pas. Puis sinon, bah, tant pis. Allez, allez. 20h, le journal. T'as fait de Chine à 11h54, bah nous aussi. Et nous allons en reparler d'ailleurs de ce phénomène. Joyeux Noël à tous. Joyeuse nativité, j'ai envie de dire plutôt d'ailleurs. Bienvenue, bienvenue à tout le monde. Oui, je tiens bon. J'aime bien avoir des messages de l'étranger, même si la Suisse c'est pas bien loin. Ça fait plaisir d'être vu par des personnes un peu partout. Eric Georgien, t'es en forme. Ben c'est parfait. Salut Doriel. Le réveillon, bien. Le Noël aussi, même si il a été fatigant. Mais les jours qui suivent vont être encore plus fatigants, donc je m'habitue. Bonsoir à tous, à toutes. Nathalie Le Thuy, SLT, je t'ai reconnu. La Nouvelle-Calédonie, ça aussi j'y prends goût justement, merci beaucoup. Bah, Anne, ça sera pour après, bien sûr. Audi aussi. Audi, oui, bonsoir. Mario. Bref, un peu tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Mais si, Sylvie, tout est fait pour. Un Warel. Il faudra m'expliquer parce que je suis pas de James. Premier direct, ça s'arrose. C'est normal, c'est Noël. C'est Noël. C'est bonne nativité aujourd'hui. Zara est à... Bien sûr. Merci, Sylvie. Elisabeth, Patricia de Belgique, j'aime beaucoup. Salut Bérangère. Oui, j'ai un masque et la cicatrice, je l'ai dit, elle est là et je ne veux pas la montrer pour l'instant. Si ça se tombe, ça se trouve à l'intérieur, il y a JFK Junior. Hein. JFK Junior derrière mon masque. Soeur Marianne. Mais je suis très très heureux de faire tout ce que je fais et très heureux de voir que vous commencez à voir, à comprendre et à intégrer tout ça. C'est important beaucoup plus pour vous que pour moi, même si ça paraît, même si c'est superfétatoire. J'avais promis de le placer, ce mot-là, c'est fait. Mais ça me fait très plaisir. Alors, j'ai modifié mon, enfin pas le serveur, mais je suis passé par MSN et pas par Google. J'espère que ça tiendra mieux la route. Trop fort, c'est immémorable. D'accord, merci beaucoup, Salia. Un clin d'œil particulier à ceux que j'ai soignés ces temps-ci. J'espère que ça va aller mieux, encore mieux. Les nouveaux, les nouvelles, c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont être un petit peu répétées, mais on va essayer de positiver la chose. Salut Sylvain. On va essayer de, comme je fais d'habitude, de façon de vous expliquer. Non, 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 mais ça. Alors, Eric, alors si on a déjà le premier troll qui se manifeste, on va le savoir. Hein. Si c'est pour commencer à dire des conneries déjà dans les présentations, Eric Georgin, autant partir. Je fais un live avec un sujet relativement précis, avec un fil conducteur. Vous pouvez dire ce que vous voulez, je n'y répondrai pas. À des USA, Colette. Bonsoir Colette. Je vais essayer, et je vous demande à tous d'essayer de ne pas répondre aux trolls dès que ça dévie, parce que moi, ça me dévie aussi. Et moi, j'avais pas envie, qu'on soit bien clair, j'avais pas envie de me passer des commentaires et des bonjours, c'est important, ça fait plaisir, ça permet de mettre en route la vidéo, ça permet de mettre l'atmosphère, on va dire. Donc, dès l'instant, je vous demande, dès l'instant qu'il y a un troll, à la limite, ne répondez pas parce que je vais répondre aussi. Et moi, je vais essayer de m'abstenir, sachant qu'il n'y en a pas toujours. Donc, on va essayer de tenir la route, le fil,
il est, à mon avis, intéressant, comme ces derniers temps de toute façon, par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que disent d'autres qui est complètement à côté, enfin qui est pas complètement à côté, mais ça ne suffit pas. Bonsoir Shaina. Ah, du Nord, c'est un peu plus près. Donc, ne commencez pas avec vos commentaires COP21 machin, j'en ai rien à secouer, je l'ai déjà commenté en temps et en heure. Et aujourd'hui, salut Nadine, aujourd'hui, ça n'est même pas la peine. Peut-être je ferai une allusion tout à l'heure. Vous savez pas le programme, alors euh, même si c'est trivial, ne m'emmerdez pas avec vos remarques tant que c'est pas déroulé. Tant que vous n'avez pas l'accroche, tant que vous n'avez pas le fil rouge, m'emmerdez pas avec votre COP 21 de 2015, au moment où de toute façon les présidents et consorts ne sont pas légitimes, etc. etc. Donc il n'y a rien de légitime là-dedans. Tout va tomber à l'eau parce que tout ce qui est signé, c'est fait par un couple de femmes, et au moment où le mariage pour tous n'existe pas. Parce que du coup, petit aparté, du coup, comment je vais m'en servir pour bien mettre en exergue, en avant, ce que vous n'avez pas vraiment voulu voir, parce qu'il y a eu ce phénomène jaune à un moment donné dont j'ai expliqué qui venait derrière Ghislaine Maxwell. Je vous rappelle que les faits qui permettent de nier toutes ces signatures de conneries, c'est simple, c'est déjà une que. Donc Macron, c'était une transsexuelle, Brigitte Macron, c'est une femme, donc c'est un mariage de deux femmes, sexuellement parlant, donc qui est illégitime au sens où le mariage de deux femmes ou de deux hommes n'était pas légitime au moment où il est arrivé à la présidence. La loi, elle est passée après. Donc d'office, c'est un mariage illégitime. Ce qui fait que tout tombe. Donc quand vous pensez à ça, déjà, au lieu d'aller chercher des machins, le renverser, on va parler à la fin des tables des 700, on veut renverser le gouvernement. Maintenant qu'il est là pour tout faire de bien, on va aller le renverser. Et on n'est pas allé chercher ce mariage faux d'une femme qui s'est mariée avec une femme, d'une femme qui était déjà mariée, qui n'a pas divorcé officiellement. Et à l'époque, je le disais, pour ceux qui habitent du côté du Touquet, allez au service, à l'état civil. Vérifiez. Allez-y. Évidemment, on a préféré faire son truc qui est rentré dans le mur et compagnie. Bon, bref, tout ça, j'en ai déjà parlé. C'est pas le sujet du soir, mais à la limite, ça recadre un petit peu par rapport au sosie et compagnie et par rapport à la légitimité de tout ce qui a été signé depuis 2017. Tout. Tout ce qui a été signé depuis 2017, ça fait plaisir de lire ça, Grégory, est illégitime, est illégal, puisque ça a été fait par un président qui est une transsexuelle, et pas parce qu'elle est transsexuelle, mais parce qu'ils sont officiellement, soi-disant, mariés. Hommes, enfin, femmes et femmes. Regardez la loi quand elle est passée sur le mariage pour tous, c'était après leur mariage à eux. Mais évidemment, on ne savait pas que Macron, à l'époque, était transsexuel. Or, maintenant, vous semblez acquis à la cause par rapport à sa posture avant 2018 et à sa posture après, pendant le débat, pattes écartées, bras écartés, comme un mec macho. À ce moment-là, il s'appelait Léonard le sosie. Leonardo, exactement, c'était un Italien. Clonage vocal, donc ça c'est passé. C'était un Italien. Leonardo. Vous voyez? Alors, c'est pas Caprio, hein. Mais c'était une posture de mec macho. Avant, c'était une posture de femme avec le manteau long et les mains souvent croisées devant l'entrejambe parce qu'on sentait bien qu'il y avait une gêne. Ça, je le dis. Alors, au lieu de m'envoyer la vidéo de Miguel, je sais pas qui, que j'ai regardé 2 minutes, ok, super, il a décrypté, machin, il regarde le micro, le bordel, super. Mais bon, on le dit depuis 2 ans, s'il vous faut toujours l'épreuve avant, vous irez droit dans le mur qui arrive là très bientôt. Alors ça permet un peu de... Ben finalement, ça me permet de faire l'introduction. Donc je remercie quand même la personne qui a dit ça, finalement. On va rebondir sur les trolls, ça les fera dégonfler. Mais bon, voilà, le sujet du jour, donc, c'est un récapitulatif des événements américains, mais un peu survolés, parce qu'aller dans le détail aujourd'hui, au niveau de ce qui se passe aux États-Unis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que tout simplement, même si on ne comprend pas l'anglais, les intonations, regardez les comportements. Moi, je comprends l'anglais. Je pourrais pas traduire vite à la main et pour pas faire de conneries, je préférerais prendre le temps. Mais les postures, les comportements, l'émotion dans la voix, celle-là, c'est pour tout le monde.
On la capte. Moi, l'allemand, je ne le comprends pas. Deux Allemandes qui parlent ensemble, je sais de quoi elles parlent. Vous voyez, il faut observer, observer, observer. Votre troisième œil, il sert à ça. Servez-vous-en. Bon sang de bonsoir. Et je parle notamment donc pour ce grand, cette grande, cette vidéo de 3h30 là. Mais on va y revenir un peu plus tard. Pour l'instant, en intro, mis à part, bonsoir à tout le monde encore une fois, mis à part ce rappel sur Macron et Brigitte, donc deux femmes, mariage illégal, signatures illégales, l'important du jour, l'importance aujourd'hui, c'est de faire un récapitulatif calqué sur le paganisme. Parce que aujourd'hui, ça il faut que je le rappelle, c'est important, vous allez comprendre au fur et à mesure hein, le long du fil. Hein. Il y a une grosse partie USA bien sûr, mais en introduction, il faut absolument rappeler ça. C'est qu'aujourd'hui, c'est la nativité. Et la nativité, c'est donc la naissance du Messie. Le Messie n'étant pas le Christ, c'est la naissance de Lug, le fils de Marie-Madeleine et du Christ. Ce qu'on appelle l'alliance nouvelle dans l'Église, qui symbolise et matérialise l'alliance nouvelle des peuples païens, venant du Nord, les Celtes, le Christ, et venant plutôt du Sud, Marie-Madeleine, Malika de Magdala. Le Christ, Ivanoé, et pour ceux qui connaissent la légende, le Ivanoé vient de là. La rencontre de ces deux personnes, à un moment donné, aux alentours de -4, a donné à, voilà marabout. Donc on essaie de pas, je le vois là, donc maintenant on laisse tomber. Donc autour de -4, ils se rencontrent, et puis l'alliance des peuples païens, donc hors Jérusalem qui est dans un devenir juif par les origines de Moïse, tout le reste ce sont des peuples païens. Égypte, Grèce, Nabaté, Celtes et compagnie, tout ça c'est païen. Ok ? Donc le Messie, c'est leur enfant, c'est leur premier enfant, c'est le Fils. Et lui, il n'est pas né en -33 comme le Christ, il est né en -1. Pour ceux qui parlent d'an zéro, réfléchissez à ce que ça peut être l'an zéro, ça ne veut strictement rien dire. Je vais vous expliquer pourquoi on est passé de cette ère négative, de chiffres négatifs, à des chiffres, à des nombres positifs. Je vais vous expliquer juste dans l'introduction pour que vous ayez un peu un repère de base. Donc, la nativité, c'est aujourd'hui, Lug, né le 29 novembre, -1, à 10h50, 4 heures du soleil. Donc 11h54 pour nous. C'est pour ça que je proposais de prendre le verre de l'amitié à 11h54 pour fêter la naissance. Et hier, c'était donc le réveillon de Noël, que certains d'entre nous ont fait avec leurs artifices, leurs outils, leurs méthodes, peu importe, il n'y a absolument jamais de consigne dans ces cas-là. Et en l'occurrence, il s'est passé plein de choses énergétiquement parlant. Ça venait comme un aboutissement. Et pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes concernant Trump, les USA et compagnie, il y a un moment donné, j'ai fait le parallèle avec l'accouchement de Marie-Madeleine, avec la grossesse de Marie-Madeleine, fin février, jusqu'à l'accouchement fin novembre. Et depuis, on va dire, le confinement qui a eu lieu le 17 mars, en fait, tout ça, c'est en train de s'harmoniser autour de l'univers et de ce qui se passe, pour vis-à-vis des hommes, entre les hommes, on va dire, entre ceux qui nettoient la chienlit, le caniveau de ces élites sionistes et de tout ce qui va avec, puisque c'est en train d'être effacé, éliminé, bien entendu. Je rappelle en même temps que le Christ et Judas sont nés en France, les jumeaux. Tout ça, ça fait partie de choses qui sont importantes pour comprendre ce que je vais dire après sur les dates, notamment qu'on a entendu dans le discours de votre président, enfin en tout cas du général américain qui est sous ce masque. Je rappelle également que tout ça, ça vient du fait qu'au début, le judaïsme et le catholicisme ont été inventés par les mêmes personnes. L'une vénérant le Christ, l'autre vénérant son jumeau. Pourquoi ? Parce que l'un des deux a été crucifié et pas l'autre. Et que celui qui a été crucifié, c'est pas celui qu'on pense. Judas étant hermaphrodite, aujourd'hui, les gens qui sont les sionistes, c'est le judaïsme à l'extrême, c'est ceux qui font tout pour, quelque part, faire respecter Judas en tant qu'hermaphrodite, parce qu'il aurait mérité d'être à la place du Christ.
En résumé, c'est ça leur problème, qui est quelque part un tout petit peu légitime, dans le sens où c'est vrai que c'est Judas qui a été crucifié. Ça fait partie des hypothèses à connaître pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Et à partir de là, il y a plein de choses qui doivent s'éclairer, les raisons pour lesquelles ils font des injections, pour lesquelles ils veulent absolument avoir une transsexuelle ou un hermaphrodite pour symboliser leur loge sataniste, différente des maçonniques. Vous pouvez regarder la vidéo d'avant, et même d'autres encore, j'avais fait il y a 1 an et demi. C'est pour ça qu'ils vénèrent ce genre de personnes. C'est pour ça que tout ça se passe, pour ça que Macron est arrivé là comme l'antéchrist. Ok? Ça, c'est important dans les hypothèses de base, parce que ça permet de comprendre donc un peu tout ce qui se passe aujourd'hui. Bon, je le dis de façon synthétique, parce que là encore, c'est fait, c'est dit dans les vidéos d'avant, que je le répète aussi, je ne peux plus, c'est impossible. Je ne peux plus me consacrer plus de 10 minutes, un quart d'heure à une personne, j'ai envie de dire, en général, hormis pour des soins quand on prend rendez-vous, je ne peux plus. C'est le collectif, les vidéos, tout ça, c'est fait exprès. C'est fait pour que vous puissiez vous raccrocher au fil rouge. Et je ne peux pas passer un quart d'heure par personne. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. C'est génial. Pour vous, encore une fois, surtout. Moi, ça donne du sens à tout ce que j'ai fait. Et je comprends donc que l'univers m'a donné beaucoup. Mais il faut arriver à aller voir les vidéos avant de me poser toutes ces questions qui sont toutes pareilles. L'antéchrist, c'était Macron, je viens de le dire, Sally. Macron antéchrist, hermaphrodite, enfin transsexuel en l'occurrence pour lui. Mais dans d'autres loges, tout ça, il faut des hermaphrodites, il faut des transsexuels. Ça, ce sont les hypothèses de départ. Noël, donc c'est important, mais on y reviendra plus à la fin avec le paganisme et quelques symboles entre Noël, les Saturnales, le Sol Invictus. Bref, on va passer au suivi des affaires USA, puisque beaucoup sont là pour ça. Traduction, j'en ferai pas intégralement, parce qu'on n'a pas que ça à foutre, et puis ça n'avancerait pas spécialement à quelque chose. Je vous demande juste, pour ceux qui l'ont vu et ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez le voir. Vidéo précédente, je vous disais, Sidney Powell était probablement une avocate, mais pas une civile. Bon, aujourd'hui, c'est clair, c'est une avocate militaire. Certains d'entre vous ont vu, beaucoup d'autres n'ont pas vu, c'est que la présence d'une avocate militaire permet de déposer un dossier à la Cour suprême. Sans avocate militaire, les civils n'ont pas recours à la Cour suprême appelée, surnommée aujourd'hui SCOTUS. Encore une fois, POTUS, c'est pas le président américain, c'est un ensemble. C'est la seule manière de déposer un dossier, et c'est ce que d'ailleurs elle a commencé à faire, sans attendre le rejet de l'appel ou je ne sais quoi comme connerie qu'on veut absolument vous bassiner pour vous faire croire que Trump a perdu. Il ne peut pas perdre. Pardon. Il ne peut pas perdre. Et je le rappelle, Biden a été exécuté 30 octobre. Il ne peut pas perdre. Mais il a besoin d'agir sereinement en maîtrisant tous les pions. Parce qu'il y a encore des pions cachés chez les procureurs, chez des sénateurs, et des sénateurs démocrates notamment. À partir de là, il y a besoin de maîtriser tout le jeu. Donc, il faut les laisser faire. Et j'y reviendrai par rapport encore une fois à cette table des 700. Powell a donc préparé tous les dossiers, donc vous avez vu de toute façon 104 pages déposées ici, d'autres là, et quelque part le 29 novembre, c'est justement en quelque sorte l'accouchement, parce que les dossiers sont déposés désormais en lieu adapté, en lieu qui vont bien. Pour résumer en un mot qui veut rien dire, mais parce que je veux pas on va pas se gaver de termes américains. Ce qu'il faut comprendre, c'est le fil, c'est le global. On n'est pas là pour traduire le mot à mot, on ne comprendra pas plus. Tout est relativement global pour nous. Alors, donc Powell, ça c'est fait. Ensuite, il y a aussi une communication qui est arrivée, et vous l'avez vu forcément, le rejet de la procédure, des procédures en appel pour la Pennsylvanie ou la Géorgie, et là encore, peu importe, c'est le Wisconsin, le Milwaukee, la Géorgie, le Pennsylvanie, et puis il y en a deux autres, je crois, où l'équipe de Trump, de toute façon, fait tout pour pousser dans ces endroits-là, parce que c'est là qu'il y a le plus de preuves. C'est là qu'il y a le plus à récupérer. Le nombre de voix est infiniment faible entre les deux. Il l'a dit dans cette vidéo, justement, c'est là où j'allais arriver, de toute façon, ça tombe bien. Juste avant, il y avait l'importance d'aller vite à solliciter des tribunaux
autour. Non, mais ça, justement, Carole Barbier, non. Alors, excusez-moi, là, c'est pas un troll, mais c'est une connerie. Voilà, Total Reset, c'est une connerie. Donc, on va en parler après. Merci de respecter le fil. C'est pas un troll, c'est une erreur, c'est une erreur d'aiguillage, là. L'importance d'aller vite pour l'équipe de Trump, c'était de pouvoir avoir le temps de déposer la Cour suprême. Donc, il fallait une réponse rapide des tribunaux, je dirais, sénatoriaux, locaux. Il fallait une réponse rapide. Et en fait, le rejet de l'appel permet du coup de passer à la Cour suprême dans la démarche. Donc tout ça se passe très bien. C'est maîtrisé, mais d'une manière absolument extraordinaire et géniale, à condition, comme je l'ai déjà dit, de rester centré et de ne pas s'échapper tout de suite quand vous avez un appel de ces des bouffons, des fois parfois d'alerteurs, qui vont pas plus loin, qui vont pas assez loin. Allez, ça, on supprime aussi. Donc, parallèlement à ça, vous avez cette vidéo que vous avez vue passer, que j'ai partagée, que d'autres ont partagée en français ou avec la traduction, que d'autres comme Mohamed Diallo et Antoine de l'Alliance humaine 2020 n'ont pas traduit plus que ça, ont commenté avec ce qu'ils ressentaient en anglais, tout comme moi. Sauf que, le détail, c'est que moi, j'ai pas la prétention de faire 3 heures pour qu'on pourrait expliquer tout ce qui s'est passé dedans, ni de faire appel à un prof d'anglais, j'en ai absolument pas besoin. L'ensemble, on le comprend de façon claire, même sans parler beaucoup anglais. En réalité, ce qui s'est passé dans... Ce qu'il faut savoir, c'est que cette réunion, c'est un collège sénatorial. C'est pas un tribunal. Il y a un proc, un attorney, un avocat général. Il y a des sénateurs qui font partie du jury, on va dire, de cet État, Pennsylvanie, qui sont là pour écouter. Tout le monde a été réuni pour avoir une discussion autour du problème de la fraude. Traduisez bien le titre. Traduisez bien le titre. Vous verrez. Ça n'est pas un tribunal. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le tribunal où les dossiers ont été posés. Cette vidéo de 3h30, elle est absolument fantastique. C'est ce qui se passe dedans. J'en ai des frissons là tout de suite. Parce que c'est émouvant, c'est puissant, c'est constructif. Et il y a un petit détail qui a échappé forcément à ces clowns, tant pis, je le dis, ces clowns. Je respecte leur travail, mais à un moment donné, il faut qu'ils se taisent parce qu'ils ne comprennent, enfin, ils sont plus dans la bonne dimension. Il leur manque 35% d'analyse. C'était un collège sénatorial dirigé sur l'initiative donc du sénateur Mastriano, républicain, bien sûr, mais justement républicain, donc on ne peut pas penser que c'est un tribunal, puisque c'est en plus un républicain qui a l'initiative. Quelque part, c'est donc pipé au départ. Mais l'intérêt de cette réunion, c'était d'avoir quelque part comme si c'était une préparation à une audience. C'était presque une préparation à une audience, en faisant venir des témoins pour voir comment ils allaient se comporter, comment ils allaient dire, les faits qu'ils allaient donner. Et effectivement, les faits, pour vous donner 2, 3 exemples, il y en a plusieurs qui ont constaté que dans la salle, il y a des gens qui se planquaient pour aller déverser un carton de bulletins dans la poubelle, alors qu'ils étaient destinés à Trump, qu'ils pouvaient manipuler en prenant la carte, le bulletin de vote de l'un, et puis dire que maintenant vous avez déjà voté, machin. Ils ont donné plein d'exemples. Ces exemples, ils ont déjà été donnés sur le web, partout. Ils gardent la même trame, mais au fur et à mesure, ils montent de niveau. C'est-à-dire un peu une fois c'est par tweet. Ensuite, on grimpe un peu le niveau, c'est par une annonce, une petite vidéo qui dure une demi-heure et où on vous explique les choses, les fraudes et machin. Puis après, c'est une vidéo d'1 heure et demie. Puis après, c'est devant le sénateur et un avocat général. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les sénateurs qui étaient là, quand ça a été leur tour de poser des questions, ces sénateurs, ben, ils leur ont donné en fait d'autres éléments appuyant leur démarche, comme le filigrane, en proposant qu'il y ait un filigrane sur les bulletins, ce qui est déjà le cas bien sûr. Donc ça a été hyper constructif. Et dans les interviews, dans les applaudissements, mais il n'y a pas besoin de comprendre l'anglais pour ça. Franchement, il y a des mots, j'ai pas pipé, moi. Enfin je veux dire, on comprend le mot du début, celui du milieu, celui de la fin, et normalement on a à peu près la trame. À peu près, évidemment. Bon, certains ne parlent allemand plutôt qu'anglais, évidemment, donc c'est un peu plus compliqué. Mais sincèrement, les frissons que j'ai reçus, que j'ai ressentis, et puis ce détail que personne n'a vu, enfin je pense, évidemment,
pardon, je ne vais pas voir Antoine, je ne vais pas voir Mohamed Diallo, bien sûr, puisque en plus, lui, Mohamed Diallo est arrivé dans les derniers. Ils font tous les journalistes, mais ils ne font pas les analystes. Ils vont aller pleurer que les journalistes ne sont plus des journalistes, mais ils sont que journalistes, ils ne sont pas analystes. Donc, c'est un peu le souci. Le détail qui tue, vous pourrez vérifier, c'est que dans cette audience, après avoir fait témoigner absolument tous les témoins de fraude, y compris donc par Zoom, hein, parce qu'il y avait aussi des gens par Zoom, il y avait aussi des gens par téléphone, il y en a une ou deux dont on n'a pas vu le visage, bon, peu importe, hein, parce que le témoignage était poignant quand même, on sent les trémolos dans la voix, hein, il faut écouter la voix, pas celle de Love Story, hein, la leur. Et ce qui s'est passé, donc, vous le savez tous, je pense maintenant, c'est que Trump, monsieur, le grand monsieur, Donald Trump, a appelé pendant ce moment. Il a appelé pendant ce moment et il a appelé au moment où on était à 2 heures et 17 minutes. 2h17, 2h16 et 58 secondes ou 50 secondes, mais il a appelé dans la 17e minute. Je ne sais pas si c'est calculé, mais je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Et ça ne peut pas tomber. Ben, moi, je le vois. Maintenant, est-ce que les autres l'ont vu? J'en sais rien et j'en ai rien à secouer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'autour de 2h17, oui, ça aurait pu être 3h17, mais il n'y avait rien à dire. Il est arrivé à 2h17 pour remercier tous ces gens qui ont œuvré, tous ces gens qui ont témoigné au risque des représailles, parce que certains en ont été menacés. J'articule parce que quelqu'un m'a reproché de ne pas bien parler, de ne pas parler français. Et il a remercié en particulier Giuliani, et je me suis laissé dire, mais je n'ai pas entendu, donc je le dis sous réserve, qu'il aurait dit que les démocrates étaient cuits, ou étaient morts ou étaient cuits. Et vous comprendrez ce que vous voulez bien comprendre, sachant que Biden est exécuté, qu'un autre, bon, je vais revenir après sur le suivant, aussi, etc., etc. Mais non, il a appelé l'auditoire, il a appelé la salle pour justement les remercier, les congratuler, congratulations. Et franchement, c'était d'une authenticité, d'une entièreté, il y avait une émotion. Même moi, j'en ai eu des frissons, j'avais les larmes aux yeux, tellement c'était beau. C'était beau. Il y avait une harmonie, une communion. Et donc, il a dit, bon, a priori, je dis bien a priori, j'ai pas eu le temps de vérifier aujourd'hui encore, qu'ils étaient cuits, ou peut-être qu'ils étaient morts. Enfin, il y avait quelque chose de très particulier. Euh, et, et donc, il a remercié ensuite Rudy Giuliani pour son combat en tant que maire de New York. C'était un grand maire de New York, mais pas seulement, c'était même un grand maire et même un grand homme politique. Il l'a remercié chaleureusement. Et je pense que le message subliminal, c'est que ces exécutions, c'est aussi grâce à Rudy Giuliani à New York. C'est ça qu'il faut comprendre derrière l'anglais. Après, l'anglais, on fait ce qu'on peut, Ludovic, on essaye. Hein. Sinon, il y a vous. Alors, petite méthode en passant, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Normalement, ces vidéos, en direct, il n'y a pas toujours la traduction, mais vous pouvez, en cliquant en traduction, vous avez sous-titres, on vous dit anglais, vous appuyez, vous tapez anglais, et après vous ayez tapé anglais, vous retapez une ou deux fois sur anglais, et vous avez traduction automatique qui apparaît, et la langue que vous souhaitez utiliser. J'étais comme vous, il y a quelques mois, et je suis comme ça maintenant, et vous pouvez, à un moment donné, vous pouvez faire ça. Hein. Trump va gagner, c'est certain. Il l'a dit d'ailleurs dans son intervention téléphonique, qu'il lui fallait 15. Alors, j'ai pas compris la suite, 15 000, je sais pas combien. Il me semble que j'ai compris 15. Et que de toute façon, ils avaient largement ce qu'il fallait. Il y a 81 000 voix d'écart. Sachant que les voix par Internet ont été pipées. Alors, Silvano, vous le gardez dans votre chambre. Voilà, ça n'a pas supprimé. Gardez-le, Silvano, c'est pareil avec ses vaccins, il me gonfle pareil. Donc je l'ai déjà expliqué. Si vous venez pour faire de la pub pour les autres, soyez réglo, faites-la en dehors de ce live. Merci. Donc ça a été puissant émotionnellement. Et je dirais que la conclusion, alors entre ce qu'il a dit, voilà, il a gagné depuis le début de toute façon. Entre ce qu'il a dit et la conclusion de Mastriano,
Il y a eu, et il y a eu, oui exactement, le fils du pangolin est très bien. Il y a eu les témoignages de donc des sénateurs qui étaient venus là pour auditionner, pour comprendre. Et tous ont donné plus ou moins une idée, ont corroboré ce qui était en train de se passer, sans s'engager vivement trop fort non plus, mais ils ont très clairement positivé la chose et encouragé. Enfin, pour conclure cette vidéo, et vous voyez que ça va vite à résumer en fait, hein, parce qu'il y a eu beaucoup d'exemples qui montrent cette émotion, enfin c'est tout, entre guillemets. Il n'y a pas besoin de 45 exemples, avec 10, il y avait de l'émotion. Mais ça permet de montrer. Euh, alors, tout ce qui est là-dessus, juste petite 2 secondes. Je prends le temps d'effacer quelques messages qui m'enquiquinent. Comme ça va alléger la chose. La fin est quelque part aussi euh, euh, absolument gigantesque dans l'émotion, dans les intentions. Mastriano, dans un réquisitoire pour l'Amérique, quelque part, prend la salle à témoins et leur dit, mais c'est ça que vous voulez de l'Amérique? C'est ça la fierté de l'Amérique, d'être la risée du monde parce qu'on a triché? Alors c'est pas tout à fait ces mots-là, hein, mais c'est sur la base des mots-clés. Je refais un peu le discours, mais sur la base de mots-clés. La fierté de l'Amérique, la honte d'Amérique, c'est ça que vous voulez? On est là pour se battre contre la fraude, il faut que ce soit clair. Est-ce que vous êtes de ceux-là qui veulent que ce soit clair? Est-ce que vous êtes de ceux-là? Est-ce que vous êtes de ceux-là? et, et ça a été magnifique. Moi, j'en ai été ému, comme quand c'est beau, et ben franchement, c'était long, 3h30, une pub toutes les 12 minutes, c'est casse-bonbon, mais franchement, c'était c'est du velours, c'était du velours. Et quand on sait la trame qui est à côté, on est forcément, on voit bien Giuliani, c'est ce qu'il fait, son assistante avec lui, nickel. Donc, entre parenthèses, Flynn, il est en Pays-Bas pour arrêter aussi les monarchies hollandaises, aussi vrai que la monarchie belge, et dans le coup, sont mouillées et pourries. Donc, tout ça, c'est du nettoyage complémentaire. Merci de ne pas insister, ça ne sert à rien, tout ça, c'est en train de se faire. On en rejettera un petit mot s'il faut un peu après. Donc, dans cette vidéo, il y avait émotion, intensité, fierté, vérité. Et effectivement, ceux qui écoutent Trump et qui essayent d'avoir un peu la notion d'anglais, ou d'avoir les sous-titres, c'est j'allais dire un mec, non, il mérite que je dise un monsieur. Un monsieur qui, quand il s'adresse à ses militaires pour le Thanksgiving, est d'une authenticité incroyable. Je ne reviens pas sur Macron, c'est plus Louis. Et des présidents français, il y en a très peu qui étaient à sa hauteur, avec autant d'authenticité. Et ça, on y reviendra dans quelques mois ou semaines. Donc, vraiment, cette vidéo, si vous pouviez avoir les sous-titres en français, je crois que des amis me l'ont fait parvenir sur ma page au moment où je l'ai partagé avec la traduction, avec les sous-titres ou je sais plus quoi. Donc, mais non, il n'y a plus de cabale, Virginie, enfin, il n'y a plus de cabale. La cabale, c'est l'alliance qui a le dessus. Des plans de secours, quand il n'y a plus les chefs, quand il n'y a plus... Alors justement, tiens, je vais rebondir là-dessus en utilisant mon point 4 du point 1, le 4, le 1-4. Vous avez vu passer, et donc Virginie, ça se redressera un petit peu à toi aussi, vous avez vu passer Musk, Elon Musk, oh, qui est pas bien, le pauvre, il est milliardaire et puis il se sent un peu tout seul. Oh, le pauvre milliardaire, il a fallu qu'il revende ses... il est plus riche maintenant que Gates, et puis il a fallu qu'il revende ses trucs parce que milliardaire, c'est chiant, parce qu'on s'ennuie, quoi. Bah ouais, c'est bête, quoi. Mais bon, Musk, il a été éliminé, effacé, exécuté le 22 février 2019. Gates le 27 février, ou Musk le 23, m'en voulez pas si c'est 22 ou 23. Deuxième quinzaine de février, ces deux personnes-là ne sont plus là. Pourquoi aujourd'hui on met Musk, milliardaire comme ça, qui a l'air de s'ennuyer? Pourquoi? Comme je vous l'ai dit la dernière fois, quand on vous montre quelqu'un, alors encore un que j'efface, voilà. Quand on vous montre quelqu'un aujourd'hui en gros et large, en large et en gros comme ça, c'est que l'enquête à son sujet est terminée. Voilà, moi aussi. C'est terminé. Le gars, on le voit en vrai, enfin en direct, c'est terminé. D'autres m'ont envoyé une vidéo de Attali, machin truc, soi-disant datée du 20 novembre. Attali, il est mort le 14 avril 2019. D'accord? Donc c'est antidaté, minimum.
regardez dans les vidéos si le sujet qui est traité fait appel au quotidien, au présent. Et vous verrez qu'il peut s'insérer dans n'importe quel moment entre les 60 ans d'Attali et les 70 ans d'Attali. Vous pouvez la mettre n'importe quand puisqu'il n'y a aucun appel aux faits actuels. Et même s'il disait Macron, c'est 2017 le début. Voyez-vous? Donc, Musk, c'est terminé, et là, c'est la preuve officielle. Et comme on le voit, ça veut dire que les enquêtes et les gens qui gravitaient autour de lui ont été arrêtés, et l'enquête est donc close. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que le gars, il est mort ce jour-là. Ça veut dire que tout ce qui était autour de lui est fini ce jour-là. Pas lui, tout son réseau. Et ça, c'est fondamental. Et petit rappel en parlant du spleen de Musk. Le spleen, le pauvre, il est triste parce qu'il est milliardaire, il n'arrive pas. Et il n'y arrive pas, sa vie, elle est triste tous les jours, mon pauvre. Moi, je préfère être ultra dizaines d'euros par mois que milliardaire, en l'occurrence, pour dire ces conneries-là. Rappelez-vous les boules blanches, les soi-disant satellites de Musk. C'était avant mars, hein, au début. Et il n'y a personne, enfin, il y en a plein qui se sont emballés dessus. Oh ouais, c'est la 5G qui se déploie. Sérieusement. Avec un écart aussi précis entre les boules, qui vont à une vitesse. Paf, mais c'est combien on peut en mettre dans un vaisseau Musk soi-disant? Alors qu'en plus, on vient d'effacer le projet de Bill Gates. SpaceX est repris sous contrôle. Vous voyez qu'il n'y a plus quasiment de publications sur SpaceX. Il y en a eu 2. C'est donc repris par les Américains et l'armée américaine dans les mains de la NASA. Pour ceux qui me posaient des questions sur la NASA, il est bien évident qu'il y a des gens pourris à l'intérieur. Peut-être encore, mais je ne pense pas, parce que ça a dû être pris tout de suite. Champagne, mais Attali, ça fait longtemps qu'il a été 14 avril, 13 ou 14 avril 2019. Et même si c'est 2020, non, pour moi c'est 2019. Et encore une fois, pour ceux qui débarqueraient, ces arrestations, ces exécutions, si on les garde, c'est parce que le peuple est dangereux. Et on va y venir. Je l'ai déjà dit et je le redis. Le peuple est dangereux. Pas vous. Pas vous qui êtes là à vouloir comprendre. Cherchez pas à comprendre, si vous n'avez pas compris, passez à autre chose, on verra plus tard. Pour vous qui cherchez à comprendre, ça va, mais tous ceux qui ne veulent pas, tous ceux qui se laissent guider dans le mur par des éveilleurs, comme vous venez de les citer, comme certains essayent de me les rediffuser dans ma page, quoi. Foutez-moi la paix que ces gens, ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Alors, donc Musk terminé. Les boules blanches, machin, ce ne sont pas des vaisseaux SpaceX, Musk, c'était les premières manifestations d'ampleur de ceux qui nous aident, nos ancêtres, les E.T., nos ancêtres de quelques milliards d'années. Il y a une autre publication aussi qui aurait dû vous faire tilter, c'est l'arrestation ou la mise à l'écart de Kissinger. Beaucoup de sportifs, 2-3. Ne nous emballons pas. Les sportifs en question, c'est plus le côté iconique. Parce que Maradona, c'est une chose, mais c'est quand même un pourri qui a triché, qui est drogué, qui est mafieux. Jacques Secrétin, c'est l'icône du tennis de table. Dominici, c'est une icône du rugby. Et on fait passer Maradona le tricheur en premier. Excusez-moi. Donc Kissinger, qui est quand même le fondateur du satanisme en Europe, avec le colonel Aquino et la CIA. Et oui. Aquino, colonel Michael Aquino, fondateur du temple de Seth, loge satanique, au Mexique en 1970 ou 15. J'ai un doute maintenant que j'en parle. Dans ces eaux-là, Kissinger éliminé. D'ailleurs, là aussi, petit clin d'œil par rapport à ceux qui ont envie d'emmerder le monde avec la Croix-Rouge. S'ils veulent que je leur ramène le crâne en obsidienne noire qu'utilisait Aquino dans ses premières tenues, je peux, puisqu'il m'est arrivé dans les mains. On me dira que je suis satanique ou sataniste, peu importe. Alors ça me fait penser d'ailleurs au reset, mais est-ce que je voulais en parler ici? Non. Non, c'est un peu plus tard. Musk, Kissinger, donc tout ça, c'est effacé. Bon, alors ensuite, le 5.5 du 1, donc suivi États-Unis. On joue tous un rôle Christian parce que l'âme, c'est ça. Et donc l'âme, on en reparlera s'il faut, mais je vous expliquerai complètement ce que c'est pour arrêter d'entendre des conneries. Maradona, Amélina, merci.
de ne pas intervenir trop souvent, sinon je vais être obligé de surveiller tout le temps pour supprimer. Donc le point 5 sur les alerteurs. Un petit point 5 sur les alerteurs. Notamment à tous ceux qui veulent absolument vous faire croire que le reset arrive, que ça va être affreux, que c'est horrible, on n'aura plus de sous, on n'aura plus à manger. Et que ça va être, on est condamné à ramper dans les déchets métalliques provoqués par des bombes. Bon allez, on n'est pas, je ne suis pas en train de tourner un film de science-fiction américain, mais je suis en train d'essayer de vous donner le fil rouge pour vous accrochiez par rapport à ce que vous avez en vous. Alors, profitez-en d'essayer de vous aligner à ça, de vous centrer. Ça vous fera du bien. Donc, ce reset négatif, là, qu'ils annoncent, ces messieurs comme Jean-Marc Leveilleur avec sa crypto-monnaie dont j'ai déjà parlé, peut-être déjà trop, ou même Pierre Jovanovic, que je respectais au début. Mais bon sang de bonsoir. Ce reset, il a déjà commencé. Et c'est ça que j'adore, c'est qu'il a déjà commencé, ils n'ont rien compris. Allez, j'ai compris le truc maintenant, c'est parfait. Ils n'ont rien compris. Le reset, c'est le moment où l'argent change un petit peu de fonction, de rôle, change de main. Petit rappel, encore une fois des rappels ou compléments. Ça fait maintenant 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois qu'on a le Covid. Je rappelle, même si beaucoup n'ont pas voulu l'entendre, obnubilé par Raoult, l'autre professeur machin, l'autre professeur truc et le machin, puis il est attaqué en justice et compagnie. Il a été blanchi depuis quelques jours ou semaines déjà. Alors arrêtez de nous gonfler avec vos vaccins, les Raoult et les machins. Aujourd'hui, on est dans un moment crucial de l'humanité, à la fois avec les élections US et le paganisme auquel on revient, on retrouve, on retourne. On est en train de converger vers un centre hyper important, le solstice d'hiver. Ce reset financier, enfin, le début du Covid, le Covid vient de l'univers. Ça a été envoyé pour casser la gueule, j'ai envie de dire, vulgairement, à l'argent, au dieu argent, pour qu'il soit crucifié à son tour, la crucifixion ayant eu lieu le 25 décembre de l'an -1. Et je vous expliquerai un peu plus de détails à la fin pour ceux qui veulent bien, qui ne veulent pas que des États-Unis, mais comprendre l'ensemble. Donc c'est pour crucifier le dieu argent. Et par conséquent, j'efface un message entre deux, voilà. Par conséquent, ce reset, il est venu au moment où l'Alliance, donc l'Alliance, elle fait son boulot. Ça veut dire quoi? L'Alliance, elle procède à des assignations à résidence pour certains, à des arrestations pour d'autres. Ceux qui sont assignés, le but c'est quoi? C'est de confisquer leurs biens. Albert de Monaco, rappelez-vous, soi-disant Covid. Covid, comment dire, chez lui, enfin, confiné chez lui, enfin, confiné au palais, sa femme et les enfants confinés chez eux. Bizarre quand même. Il était assigné parce que l'argent a été confisqué. Et il y en a plein d'autres comme ça. Bernard Arnault, Patrick Drahi, pour ce qui est autour de la France, et plein d'Américains. À Bordeaux, des gens qui ont les maisons de vin, les maisons de champagne et compagnie. Des fouteux. Et tout un tas de gens ont été assignés pour qu'on confisque leurs biens afin de récupérer l'argent équivalent et le réinjecter dans le FMI. Parce que le FMI, je l'ai déjà expliqué pour ceux qui ne croient pas, parce qu'ils écoutent leurs éveilleurs préférés qui n'ont rien compris, c'est prétentieux, je l'assume, c'est pas grave. L'argent, le FMI, il est, je l'ai expliqué, donc allez voir, le FMI, il est entre les mains d'une amie de Poutine de 25 ans, de 27 ans. Non, Ludovic, on n'est pas là pour ça. J'ai oublié le Kraken, on en reparlera éventuellement si j'y repense. Donc ce FMI a récupéré l'argent de ces grandes fortunes. Et cette récupération permet aujourd'hui de soutenir les États qui sont désormais sous l'Alliance pour sauver, entre guillemets, les peuples et les maintenir en vie dans le droit chemin.
pour ce qui est des bugs, c'est chez vous. Ici, ça passe. Ce FMI est donc avec l'Alliance, les 310 milliards de la France qui ajoutent un peu et qui ajoutent un peu à chaque fois. Pourquoi? Parce que c'est l'argent de Bernard Arnault, par exemple, LVMH. Les visons qui ont été abattus, c'est pour supprimer le marché du luxe. Le nombre d'établissements fermés, même si c'est triste pour ceux qui en vivent, évidemment, on est bien d'accord. Et encore une fois, je le dis, il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours. On est en train de supprimer, on a supprimé plus ou moins les loisirs, mais j'y reviendrai. Donc assignation, confiscation. Et vous avez les autres, plutôt dans le crime direct, arrestation et exécution. Christine Lagarde n'est plus à la tête du FMI depuis le 1er octobre 2019. Arrestation, exécution. Et je le redis encore une fois, les ARA, je viens de le dire, le reset. Encore une fois, si vous aviez Musk, Gates, Soros, tous les trois, on peut rajouter donc Musk maintenant, voire Kissinger, vous croyez vraiment que les démocrates perdraient? Le Covid mourra, comme a dit Trump, avec le reste. Avec le reste, et c'est imminent. Mais pour ça, il faut arrêter de poser des questions tout le temps de choses que j'ai déjà dit. Prenez le temps d'aller voir. Tout ce qui est banquier a été arrêté, exécuté et machin, et les thunes sont récupérées. C'est ça le reset. Il a commencé le reset. Du premier jour du confinement, j'ai envie de dire, le reset a commencé. Mais le problème, comme ces gens qui croient à le reset, ça va être juste, tiens, on va éteindre la bourse de New York, parce qu'évidemment, tout passe par New York, alors qu'ils disent toujours que la City, c'est très important. Tout passe par, à chaque fois, le nombril américain. Et vous êtes même tombé dedans, avec vous, vous Français, tombé dans le nombrilisme américain. Ah ouais, les Américains. Poutine, s'il dit rien, vous inquiétez pas. Qui ne dit rien, qu'on sent. Et surtout, méfiez-vous de l'eau qui dort. Parce que l'eau qui dort, c'est un vrai volcan qui est en train de nettoyer les pays de l'Est, et notamment Bulgarie-Roumanie, avec le réseau de prostitution qui passe par Genève et par Strasbourg. Strasbourg-Mulhouse. Donc aujourd'hui, le FMI redistribue modérément, tranquille. Alors, encore un truc, un commentaire que je viens. Pour que justement les pays tiennent la cadence pour arriver à terme, pour arriver à la limite, l'accouchement il a été fait là, mais maintenant il faut attendre, j'ai envie de dire, faut préparer la couveuse encore, et la couveuse c'est la France, hein, puisqu'on va récupérer le bébé pour faire tomber les élites de chez nous et expliquer aux gens, bah, tout ce que vous demandez là, vous allez l'avoir en France très 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 bientôt, et on va y venir avec ces fameuses dates qui ont été données par le général américain qui est sous le masque Macron, lors de son intervention. Après moi, j'étais en avant-première, il est passé derrière, c'est la star, il passe derrière. Le gros musclé avec ses gros bras, avec ses grandes oreilles, bon, enfin, qui était tout, un Macron multiplié par deux. Donc tout ça, c'est en cours, tout va merveilleusement bien, et c'est pas parce que vous ne voyez pas que ça ne se passe pas bien. Bien au contraire. Si on vous laissait voir, ben vous feriez comme ces fameux. Donc je passe à mon point 6, par exemple, table des 700, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la table des éveilleurs ou je sais pas quoi, où ils sont. Ben, finalement, ils se rejoignent, puis au bout de 10-15 personnes, ben, ça se bouffe la gueule, tout simplement parce que les égaux, on reproche le mien, mais leurs égaux à eux, ben, c'est qu'il faut dire comme eux. Et n'oubliez pas, soit dit en passant, que la plupart, et là je parle de magnétisme un petit peu, la violence, c'est quelque chose qui vient de la frustration. Vous pouvez y réfléchir, hein. Vous pouvez y réfléchir. Oui, je préfère faire des pauses plutôt que de lire et voir supprimer. Vous pouvez réfléchir réfléchissez souvent que la violence, c'est quand vous n'avez pas obtenu quelque chose. C'est quand on ne vous répond pas. C'est quand vous n'avez pas tel truc. C'est quand vous réussissez pas quelque chose. La violence, donc, engendre. La frustration, pardon, engendre la violence. Moi, je vous fiche mon billet, puisque, et notamment dans la table des 700, beaucoup de gens à l'intérieur, plutôt côté gauche, sans faire de politique, par observation et constat, plutôt côté gauche, ont voté anti-Le Pen en 2017. Et dans ce monde, pour voter contre quelqu'un, ben on vote pour l'autre. Comme l'Église avait appelé à voter Macron. Ben tous ces gens, il y en a un paquet, je peux vous dire, et j'en suis certain, je parierais pas. Je parie pas mes mains parce qu'elles me servent, hein, mais je parierais lourd, que 60% d'entre eux
ont voté Macron et que leur frustration est telle que ce sont les plus violents aujourd'hui. Voilà l'une des explications de ce genre de mouvement, sachant que voilà, ben les décodeurs, pareil, tous ces gens qui sont partis sur Odyssée, qui soi-disant sont censurés, ces gens sont censurés par l'Alliance parce qu'ils la ramènent trop et qu'ils ne comprennent rien et qu'ils nuisent à l'action de l'Alliance. Et on va y venir un petit peu juste après. Non, juste là d'ailleurs. Donc il y a une frustration de beaucoup de gens qui étaient plutôt à gauche, qui ont voté donc Macron et qui se rendent compte que Macron, ben, il ne fait pas ce qu'ils veulent. Il ne le fait pas du tout. Bon, aujourd'hui, c'est normal puisque ça n'est plus lui et c'est même l'Alliance qui a le contrôle. Vous le croyez ou pas, ça n'est pas bien grave, vous verrez à la fin. Puis ceux qui veulent se prendre des rafales ou de la flotte ou des flashballs ou je sais pas quoi, parce qu'ils veulent retourner à la violence, ben, allez-y comme frustrés. Et puis sinon, ben, si vous avez des frustrations ou des problèmes personnels qui ne sont pas évacués, ben, faites comme quelques-uns et de plus en plus nombreux en privé qui me demandent comment ça se fait qu'il y a ci, il y a ça. Voilà. Soignez votre âme plutôt qu'à vouloir aller gueuler dehors pour rien, quoi. Ça ne sert à rien. Ça veut dire que donc tous ces gens-là qui ont voté Macron plutôt gauche et qui sont donc aujourd'hui un peu excités, mais les policiers, ils n'ont rien fait de mal aujourd'hui. Maintenant, il y a très très peu il y a très très peu de problèmes avec les policiers aujourd'hui, à part avec effectivement le producteur qui a été tabassé par trois connards qui étaient sûrement eux aussi des MK Ultra il y a 2 ans, du début des Gilets jaunes. Je vous rappelle qu'il y avait 25% de MK Ultra chez les gendarmes à l'époque. 25%. Vous n'avez pas entendu ça parce que je vous l'avais dit, hein. Dans mes vidéos d'avant, je le dis. Pendant les Gilets jaunes, 25% des gendarmes étaient MK Ultra. Ceux qui n'avaient pas le badge, là, vous savez, MK Ultra. Ceux qui avaient les flashballs, enfin les LBD, là, c'était des MK. Je l'ai dit. Ils l'ont dit les autres. Bah non. Alors vous voyez qu'entre l'élection de Macron en 2017 et aujourd'hui, ça fait 4 ans, puisque ça a commencé déjà un peu avant, le bashing anti Le Pen. Je ne suis pas Le Pen, hein. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire personne. 4 ans pour se rendre compte aujourd'hui. 4 ans pour faire une table de 700, quoi. Qui se tirent la bourre entre eux. Témoignage à l'appui, hein. Bon, on m'a demandé d'y aller, mais ça va pas, non? Ouais, mais si ils ont besoin, machin, ben, ils ont qu'à venir. En fait, ils ont qu'à faire comme vous. Venez. Non, mais c'est sûr qu'on n'est pas à la foire à la saucisse. Merci pour cette interview, cette interlude humoristique. Aujourd'hui, c'est l'alliance. Non, ils dénoncent pas les vérités. Bref. Aujourd'hui, c'est l'alliance qui gère tout de A à Z dans quasiment tous les pays. Chacun sa part entre les 9 pays qui ont été récupérés. Plus tard, CAD, plus tard. Ou quelqu'un répond à ça à ma place. C'est l'alliance. Donc, il faut, quelque part aujourd'hui, il faudrait quasiment être des moutons. C'est con, hein. Mais maintenant que c'est inversé, il faudrait presque faire les moutons vis-à-vis de l'alliance. Les soutenir et les aider, j'ai envie de dire, même à repérer de ce qu'il y a à repérer. Et à arrêter de ces gens-là qui se réunissent 700. Alors, encore une fois, pour finir sur cette table des 700, je l'ai publié sur mon site. Je l'ai publié, je l'ai dit. Quand vous regardez la photo, Soros, il y a longtemps, Sally, merci de mettre à jour tes données en regardant les vidéos précédentes. On n'a plus le temps de revenir en arrière à chaque fois, on n'a plus le temps. Donc la table, la photo, le bleu, blanc, rouge, la République bleu, blanc, rouge, la Révolution française, qui est celle quand même qui a permis aux satanistes, aux futurs sionistes de sortir de tôle, comme le marquis de Sade, entre autres, quelqu'un connu, Voltaire. Ça a été pour les libérer quand même, hein. Ça a été pour instaurer la République plutôt que la monarchie, avec l'aide des Rockefeller. La Révolution française, c'est une fumisterie. Donc le bleu, blanc, rouge, merci. Maintenant d'utiliser le vert du celtisme, le trèfle, les symboles celtiques, et on va y venir à la fin. Enfin, sur la table des 700, c'est marqué groupe privé. Un groupe privé contenant 2600 membres et espérant réunir 2-3 millions de personnes. Franchement, qu'est-ce que c'est que cette pitrerie? Même si l'intention pourrait être louable, qu'est-ce que c'est que cette pitrerie de penser que parce qu'on va être 10 gauchos ou machin, ou 5 je sais pas, assistants sociaux ou 12 infirmiers,
Comment est-ce qu'on croit qu'à 2600, on va réunir 2 millions de personnes avec des discours de merde qui sont faux, qui ne sont pas justifiés, qui pousseraient les gens à renverser le gouvernement? Pourquoi faire? Pour en mettre un autre avec qui? Asselineau? Hollande? Sérieux? La vraie table, c'est la table ronde. Ceux qui ont usurpé ce modèle de la table ronde d'Arthur, petit-fils du Christ, neveu de Lug, dont c'est la naissance aujourd'hui. Les tables rondes, c'est ça. Et tous ceux qui ont voulu s'appeler table ronde sont des usurpateurs, sont des ignares, sont des gens dangereux parce qu'ils ne connaissent rien, n'a rien. Le problème aujourd'hui, c'est donc le peuple au sens où il a de mauvais guides. Il a des bergers indus, des bergers qui vous guident dans la fosse. Et ça, c'est juste scandaleux dans la mesure où c'est dangereux et où ça ne mène à rien, si ce n'est à prolonger l'état de violence, d'aveuglement d'un bon nombre d'entre vous, pour ceux qui continuent d'aller les voir. Mais c'est vrai, et j'ai envie de dire, peut-être que j'en parle encore un peu après, d'Antoine entre autres aussi, ou de Mohamed Diallo, non, je viens d'en parler, mais c'est pareil, on vous guide dans un mur en maintenant des choses, en n'osant pas dire les trucs, parce que soi-disant, on nous surveille, machin. Mais alors si l'Alliance a gagné, tu peux dire ce que tu veux. Si elle a perdu, qu'est-ce que tu fous là? T'as peur, tu te casses. Merci Ludovic. Serait là que la Légion... Mais oui, mais bien sûr que la Légion... Grégory, rappelle-toi... Alors pardon de faire ce petit interlude. Grégory, rappelle-toi ce que je t'ai dit par messagerie privée. Rappelle-toi ce que je t'ai dit tout de suite de la table des 700. Mais merci d'argumenter en ce sens maintenant. C'est une fumisterie. La Légion va être avec nous, machin. T'as un légionnaire qui t'a répondu qu'ils étaient d'accord avec toi. Mais qui est-ce qui va les lever, les légionnaires? L'Alliance? L'armée est à la botte de l'Alliance. Foutez-leur la paix. Laissez-les faire leur travail. Arrêtez de les emmerder. L'Alliance, elle est là pour vous. Et si vous n'avez pas compris ça, ben vous ne passerez pas le cap qui arrive. Nazim, eh ben, puisque j'étais sur les éveilleurs, on va refaire une dernière parenthèse sur Fioril et le Conseil national de transition. Ben, il suffit d'aller voir ma vidéo sur Fioril, que j'adore, mais que j'adorerais voir muet à jamais. Ce sont des pitres, des clowns, des gens qui n'ont rien compris, qui prétendent, qui vont piocher à droite à gauche, qui sont exilés dans les paradis fiscaux parce qu'ils ont des problèmes avec l'ego. L'ego qu'on me reproche à moi. Et c'est ça des fois me fout en boule, parce que l'ego qu'on me reproche à moi, figurez-vous que c'est une parenthèse de plus à faire, c'est que depuis maintenant 2 ans, quand on me parle d'ego, je sais très bien que c'est le malin qui me parle. Donc forcément, je lui botte le cul. Non, Viviane, je ne vais pas m'énerver. J'adore, ce soir, c'est merveilleux ce qui se passe. C'est Noël, on ne s'énerve pas. C'est la nativité, on ne s'énerve pas. Allez, j'enchaîne, parce que sinon ça va durer 3 heures ce live. Alors, concernant les Américains, pour y revenir un peu quand même, on y revient, le bashing média, vous le savez, j'en ai déjà parlé, c'est rien que le bashing média. La censure des tweets systématiquement de Trump, de Giuliani, de tous ceux qui parlent de fraude, systématiquement, c'est rayé, c'est barré. Bon, ça les amuse, ils ont que ça à foutre chez Twitter, mais c'est un moyen de générer aussi des gens qui soutiennent, mais je m'en fous que Fioril soit en France, hein, il ne serait pas, ça serait mieux, de toute façon il ne sert à rien. Donc, c'est un aveu de faiblesse de Twitter, même si Twitter, je pense aussi que ça permet aux gens de se rallier. En ayant la négativité sur quelque chose, ça déclenche une envie de soutenir. On a envie de soutenir les petits et c'est naturel. C'est naturel de vouloir protéger les petits ou l'injustice. Voilà, Carole, exactement. Donc, encore une fois, tout va très très bien. Et je vous rappelle une dernière fois que Biden a été exécuté de toute façon le 30 octobre et que par conséquent, quels que soient les événements à venir, la voie est libre. Je suis pas énervé, Marie-Aimée, pas du tout, mais alors pas du tout. Je suis un peu fatigué de la route que j'ai faite 4 heures de route juste avant, mais je ne suis pas du tout énervé, je peux, pas de problème. Je suis monté en créneau parce que je trouve ça génial. Alors,
Donc que la voie est libre, puisque les puissants ne sont plus. Ah, il y avait longtemps. Allez, marabout, dehors. Alors ensuite, maintenant on va passer à un autre petit paragraphe. Pour les États-Unis, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. On va passer à un autre petit paragraphe sur le parallèle à faire avec la France, notamment par rapport au discours, par rapport à ce qui a été aux annonces, plus qu'un discours de mardi. Et encore une fois, manifestation, contestation par rapport à ça, ça ne sert à rien. C'est nécessaire pour poursuivre et terminer le nettoyage, les arrestations en France. Ok. Euh, donc ça sert à rien, la violence, c'est vraiment rien du tout, surtout au regard des enfants. Et là, je tiens à revenir 2 secondes sur l'idée, et je ne me prononce pas si c'est bien ou pas le masque pour les enfants, je ne me prononce pas. Sandrine Martinez-Gérard, on a déjà parlé des vêtements noirs, allez voir le reste avant, s'il vous plaît. Je ne me prononce pas, je ne trouve pas ça terrible au niveau esthétique, évidemment. Hein. Par contre, vous avez monté, pour beaucoup, vous avez monté ça en épingle, histoire de pleurer, de se victimiser. Mais dites-vous bien que ce qui est en train de se passer, eux, les enfants, eux, ils sont en train de vous juger. Parce que le masque, je vous ai expliqué déjà depuis un temps que le masque, ça servait à nous forcer à regarder ce qui se passait dehors. À regarder plus loin que le bout du nez, puisqu'il y avait le masque là. On ne pouvait pas parler. Hein, enfin, même sur le nez. Utilisez les yeux avant tout et surtout là. Parce qu'il n'y a pas moyen. Donc, les enfants, eux, qui ont le masque, l'esprit d'enfant, rappelez-vous dans les Écritures, il faut retrouver son esprit d'enfant. Mariem, encore une fois, je vais effacer, je ne suis pas énervé, mais ça va m'énerver qu'on me dise que je suis énervé. Et les enfants, eux, avec le masque, ils nous regardent. Ils nous regardent, ils nous observent dans nos réactions. Quand les parents s'énervent à la maison devant l'écran, oui, mais c'est pas normal ce qu'ils font, mais les enfants, ils vont pas vous dire le contraire en rentrant. C'est sûr. Mais eux, ils nous observent et ils vont vous juger après. Alors qu'eux ne s'énervent pas plus que ça. Ils vont vous juger. Oh là là, ça y est, ça commence le déferlement de conneries. Je gère, ne répondez pas, moi je gère et de temps en temps je fais silence pour bloquer ou pour supprimer les messages au fur et à mesure. Donc encore une fois, les enfants nous observent. Ok. Bon, maintenant, contenu des annonces, à proprement parler. Qu'est-ce qu'il y a eu d'extraordinaire? Rien, en fait. Eu 2, 3 étapes supplémentaires. Donc c'était le 24, on vous dit le 28, 4 jours après. En temps normal, on vous aurait dit 3 semaines. Mais, tout à fait, voilà Isabelle. Ah ben non, 4 jours. Donc dès le samedi. Et c'est bizarre, c'est que ça tombe le week-end de Noël. Encore une fois, pour ceux qui sont arrivés entre deux, et au risque de le marteler, nous sommes le jour de la nativité. Nous sommes le jour de la nativité. Ils ont libéré les commerces hier matin. Est-ce que c'est innocent, à votre avis? C'est du hasard? Allez, mettez hasard dans votre dictionnaire, moi il n'y est plus dedans. Rien donc d'extraordinaire, mais l'idée c'est de continuer quand même à poursuivre les arrestations des pourris, malgré la provocation des éveilleurs aveugles, une fois de plus. Il y a encore un peu, et j'ai eu encore des témoignages, par exemple, alors j'ai plus son prénom parce qu'on a échangé, mais il y a tellement de gens avec qui j'ai échangé, je ne sais plus, qui me disaient à Limoges, il y avait des trucs bizarres. J'ai toujours Dijon en tête, mais Dijon ça a été dit. Et il y a d'autres villes dont on m'a dit, tiens, il y a des hélicoptères, machin, des trucs bizarres qui c'est vraiment pas habituel. L'armée continue son nettoyage. Et l'armée, elle va pas donc décrocher les militaires de Sentinelle, les légionnaires de Sentinelle, pour les affecter à la table des 700. Hein, sérieux. D'autres choses à foutre. Même s'ils posaient les équipements Maxence, Gézara, non, tout va très bien, très très bien. Alors ensuite, vous avez aussi en ce moment la libération progressive, donc les commerces avec les restaurants, avec les masques, sous réserve de certaines précautions qu'on va aborder dans le point suivant, le petit point suivant du petit 3, du grand 2, du grand 4, peu importe. Je ferai quand même noter à certains qui gueulent pour un rien que
depuis la libération des commerces hier matin, il y a déjà des gens qui se sont précipités sur les cadeaux de Noël. C'est quand même fou. Tous ceux qui dénoncent, machin, oui, mais machin, le masque, le truc, le bidule, et puis la consommation, et puis ceci, puis cela. Et puis, non, Maria, coup d'État, Daillet, poubelle, pareil. Allez hop, tous poubelles maintenant, c'est bon. Euh, Cadeaux de Noël, mais bordel de bordel. Et après, on dit Amazon, machin, on va chercher des cadeaux Playmobil encore, non? C'est c'est dingue, quoi. C'est ça, moi, ça me fait, et je suis pas énervé, hein, ça me fait marrer de conneries. Ça donne, moi, ça me donne du pain, ça me donne à manger quand j'ai mes vidéos à faire. Fastoche, hein. De mêler ça dans le reste, c'est hyper facile. Non, Adeline, 20 km divisé par 3, ça fait 667. Donc au lieu de dire des conneries, on remballe, on réfléchit. 667 quand on arrondit. Hein, 667, c'est plus près que 666 pour diviser 20 par 3. Donc il faut faire des maths pour ça. C'est ma spécialité aussi. Alors, donc les cadeaux de Noël, c'est idiot. Alors, dernier petit point sur le contenu des annonces. Voilà. Alors, les dates. Est-ce que vous avez. Donc, le 28-11, je viens de vous le donner, je viens de vous le dire. Le 28-11, c'était le réveillon. Est-ce qu'ils l'ont fait exprès ou pas? Peut-être pas. Mais les autres dates, ça m'étonnerait que vous me disiez qu'ils n'aient pas fait exprès. Ils ont choisi le 15 décembre comme deuxième échéance. Il y a donc 15 jours, globalement. 17, il y a 17 jours entre le 28 et le 15. C'est curieux, hein? Et il y en a 34 entre le 15 et le 20, 2 fois 17 quasiment, hein. Bon, curieux aussi, hein. Alors, le 15 décembre, le lendemain de quoi? Du délibéré du Collège des grands électeurs aux États-Unis, qui a donc le 14. C'est donc calqué, c'est donc calqué. euh, je suis en train de l'expliquer, Marie-Noël, et tous, donc prenez le temps d'écouter. C'est calqué donc sur le 14, date importante chez les Américains. Le 20 janvier, c'est calqué sur le 21, passation de pouvoir aux États-Unis. Et si vous n'avez pas vu dans les annonces sur le téléviseur ou en vidéo, en replay, pour ceux, bah évidemment, j'aime pas Macron, je ne vais pas aller le voir. Moi, je vais voir pour pouvoir en parler, justement. Et quand je vois en haut à droite le bandeau rouge républicain, où c'est marqué suivant la situation sanitaire, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Suivant la situation sanitaire dans un bandeau rouge, mais d'un rouge, on ne peut pas le rater. C'était pas marqué en rouge, c'est pas un liseré rouge, c'était en gros. Donc, on est calqué sur les élections américaines. Ça veut dire donc sur le nettoyage du pédosatanisme, sur l'éradication de ces raclures. C'est clair, net, précis. Sachant par ailleurs que le 15 décembre, si vous avez noté, le 28 novembre, c'est un samedi, bon. Le 15 décembre, d'habitude c'était 3 semaines, là c'est 2 semaines, enfin 17 jours. Le 15 décembre, c'est un mardi. Depuis quand, pour s'organiser, on change les choses en semaine? Depuis quand? Le 20 janvier, c'est un mercredi. Depuis quand on change en plein milieu de semaine des règles de confinement? C'est la première fois. C'est la première fois. C'est bien évidemment plus pratique le week-end. Et c'est la première fois, d'autant que c'est calqué sur les dates américaines. Alors à votre avis, quand je dis que Macron, le masque Macron aujourd'hui est porté par un général américain, à votre avis? Ben oui, mais ça, évidemment, d'autres ne peuvent pas l'avoir, ces trucs-là. Alors il y a d'autres dates entre deux qui seront importantes, comme donc Trump qui a parlé de faire une annonce le 5 décembre, d'autres trucs le 4 janvier, le 8 janvier, je ne sais plus quoi exactement. On verra en temps et en heure. Mais avant de voir ça, je peux dire, vous allez voir du spectacle et du folklore, et il y a probablement un feu d'artifice avant la fin de l'année. Je ne sais pas encore vraiment, bon, il y a des choses, de toute façon, je n'ai pas le droit de dire tout de suite, il faut attendre. Mais comprenez bien que ces dates n'ont pas été choisies par hasard. Donc ceux qui me disent, Macron, c'est encore un con, puis machin, démission, renversement du gouvernement, puis Castex ceci, puis Castex ça. Ils sont en train de préparer la transition, je le dis, depuis 2 mois, ou 3 mois, peut-être, enfin, depuis qu'ils sont là, de toute façon.
Ils sont là pour préparer la transition avec l'élimination et la fin de ce pédosatanisme. Et c'est en cours, bien évidemment, parce que Trump fera tout jusqu'au bout. Et le bout, c'est pas la fin, c'est pas les élections américaines. C'est la France et toute sa merde, parce que c'est là que c'est le pire. Au prorata du nombre de personnes. Même si plein ont été éliminés, puisque l'univers en même temps élimine du monde. Je vous rappelle qu'en ce moment, entre 60 et 80 millions de personnes par jour, dans un grand nettoyage lié à l'apocalypse, évidemment. Confinement le 28 octobre, mais on s'en fout. Oui, il y en a qui ont du mal à suivre parce qu'ils veulent poser des questions, ils ne veulent pas le repasser après. C'est tellement, c'est tellement plein de trucs qu'ils préfèrent aller voir les autres, c'est plus simple. Alors, voilà, donc pour les dates, et donc ces annonces qui sont calquées sur les dates américaines, c'est très important. On est en train de vous montrer par les dates, et je vous invite à revoir éventuellement les vidéos que j'avais fait en mars et avril, où je parlais déjà des dates. Les dates nous donnaient, à un moment donné, il y a eu un déconfinement partiel ou initial ou partiel le 2 juin. Le 2 juin, c'était le jugement dernier au sens universel. Le 2 juin. Depuis le 2 juin, vous ne pouvez plus changer l'avenir de qui que ce soit. Vous pouvez éclairer qui vous voulez. Son destin, de toute façon, ne lui appartient plus. Raison de plus pour vous recentrer. C'est ce que je me tue à dire depuis quelques semaines, et en particulier aujourd'hui, avec le paganisme sur lequel on va enchaîner dans mon grand 3. Putain, les articulations sont nickel, ça vient tout seul, ils sont forts là-haut. Hein. Ils sont très forts. Non, Macron, qui est-ce qui a dit qu'il était blanc? Macron, Suzy, Atia. Où on suit, où on ne suit pas. J'ai pas dit qu'il était blanc, j'ai dit il y a un masque aujourd'hui sur un général américain, parce que Macron est mort depuis 2 ans, bientôt. Et le bientôt, c'est 21 décembre. Même si plusieurs vont dire, ben moi je le savais. Tout le monde sait toujours tout, mais personne ne dit rien. Nous, on le dit depuis avant mi-décembre, que de toute façon, le 21 décembre, ça serait fini, avec l'heure et avec un protocole à plusieurs qui pourraient témoigner. Donc, arrêtez d'interrompre ou d'anticiper sur des choses. Voilà, merci Jordan, mais bon. Vous gênez pas à répondre pour les personnes qui suivent quand même un peu pour leur expliquer, comme ça m'évitera de le faire. Bien, donc les dates, c'est fait. Donc, grand 3, troisième partie. Mais quel troisième temple, Maxence? Quel troisième temple? C'est quoi le deuxième? C'est quoi le premier? Allez voir mes vidéos, encore une fois. Le temple de Salomon, le premier, c'est Dendera. Il a été construit en moins 7428. Moins 7428. Alors, premier temple de Salomon. Le premier temple, il n'est pas à Jérusalem, donc il n'y a pas de troisième, il n'y a pas de quatrième. C'est la troisième alliance qui vient. La dernière. Alors, on est donc, je vous le disais au début, on est dans le retour du paganisme. C'est-à-dire, donc, 4 mars, nouvel an celte. On peut essayer d'éveiller Christine, bien sûr, on peut. Vous avez des preuves? Va les chercher, Nazim. Sinon, demande à Fioril, il va te les donner. C'est pas qu'il n'y ait pas la peine d'éveiller, on doit continuer à en parler. Mais ça ne sert à rien de s'exciter à vouloir absolument convaincre des gens. Parce que maintenant, avec les choses qui sont en train de sortir, et on le constate, nous, depuis quelques semaines, on le constate avec mon audience, quelque part, avec tous ceux que vous êtes qui arrivez là depuis 2-3 semaines, depuis cette première vidéo sur Trump grand vainqueur, où mes amis multipliés par 3, les multipliés par 2, les abonnements et compagnie. Pas forcément, Corinne, c'est quelque chose qui certainement en découle parce qu'il y a des choses qui sont déjà faites. Tout n'est pas prêt au même moment, mais c'est en France que ça doit évacuer par la suite. C'est la France, le nombril futur de l'humanité. Donc c'est là. Quant aux preuves, les preuves, allez les chercher, les preuves, puis arrêtez avec votre clone, ça m'énerve. Allez, ça j'efface. Dès qu'il y aura le mot clone, de toute façon, j'effacerai. Les clones, ça n'existe pas. Alors, retour au paganisme. Je le disais, donc je vais reprendre là-dessus. Le 4 mars, c'est le nouvel an celte, et c'est pour ça qu'on m'a demandé de sortir mon troisième bouquin ce jour-là, pour marquer le début de cette année celte, le 4 mars. Le 14 avril, c'est la naissance des jumeaux Jésus, Ivanoé et Judas, alias Jonas. 14 avril, d'où l'incendie l'année d'avant de Notre-Dame de Paris.
la Vierge qui se manifeste, l'univers qui se manifeste. On revient à ça par le biais du jardinage. Vous êtes nombreux à repartir sur le jardinage, la permaculture et tout ce qu'on veut. Sur les partages localement, les choses que vous, les choses que vous voulez partager, que vous essayez d'éveiller justement autour de vous, et puis la consommation qu'on essaie de faire en local, si on a les moyens, hein, et n'en voulez pas ceux qui ne les ont pas, encore une fois. Et tout ça, ce retour, il a été forcé oui, bien sûr, Maria, mais il faut suivre. Et ça a été forcé par, grâce, j'ai envie de dire, grâce au Covid. Et on ne pourra pas dire à cause, puisque vous êtes tous à le dire, il n'y a pas eu de décès plus que ça. Alors bien sûr, c'est triste pour ceux qui sont partis, on est d'accord. Comme de la grippe, comme d'un accident de bagnole. Regardez bien que l'univers s'est arrangé avec c'est ce Covid pour supprimer les loisirs. Alors certes, c'est chiant, il y a des gens qui en vivent, mais il y a des gens qui crèvent de faim, et j'y reviens, et j'insiste, il y a des gens qui crèvent de faim, qui ne vont pas jusqu'à la fin du mois. Même si l'économie, machin, truc, vous êtes les premiers à dire oui, mais ils font ça pour relancer l'économie, puis quand on veut la relancer, de toute façon, vous pleurez aussi. Donc, bref, c'est pour stopper la dispersion, c'est pour que chacun se regroupe, Jourdain, pour que chacun se regroupe dans les valeurs fondamentales. Et donc déjà dans l'observation et le respect des gens qui essaient de vous éclairer, et pas comme ici pour certains qui essaient de vous disperser à leur tour, ceci, cela, machin, pleurer, machin. Vous ne trouvez pas, vous demanderez demain. C'est pour éviter donc de se disperser, de tomber dans l'exagération justement de ces commandes de jouets, de machin, à 300 euros à la fin du mois, machin, c'est complètement débile. On cherche à éliminer le dieu argent. Le dieu argent doit disparaître. Non, le Covid, c'est pas une arnaque, c'est pas une arnaque, c'est une volonté de l'univers, mais vous n'avez rien compris, vous n'avez pas écouté. Et la restriction des sports, du spectacle, des marchés de Noël. Vous vous rendez compte qu'en cette fin d'année, tout a été annulé un peu partout. Tout. Il n'y a plus rien qui nous distrait autrement que de regarder donc Noël, qui est aujourd'hui, naissance du Christ et compagnie, certaines traditions païennes aussi. Allez, encore un boubou, là, un boubou marabout, paf. Tout ça, tout ça, on a effacé quelque part toutes ces choses-là, toutes ces distractions. On les a effacées parce qu'elles masquaient la vérité. Ça masquait la vérité. Alors maintenant, vous mettez les masques à vous pour que vous la voyiez, la vérité. Et c'est vrai qu'en venant ici, et d'autres de temps en temps aussi, vous obtenez des infos. Non, je ne vais pas énumérer mes livres ici, Safia. Non, c'est pas le moment. J'ai autre chose à foutre. On a donc effacé tout ce qui a masqué la vérité. Il est donc temps de la mettre en avant. Et cette vérité, elle est liée au paganisme. On a éliminé aussi les deep states, même s'il y a des réminiscences d'un là, un là, un là. Parce qu'il y a encore des thunes à aller chercher pour rééquilibrer, non pas le nouvel ordre mondial, mais pour mettre en place le nouvel ordre. Mince. Union solidaire, je ne sais même plus quoi. Autour de l'union solidaire, je ne sais même plus comment je l'ai appelé. Quelqu'un m'a copié aussi, ça c'est un truc de dingue. Pour aller au bout et créer ça. Et pour tous ceux. Eh bien, Anmouna, au revoir. C'est justement, en fait, faire une remarque comme ça pendant que je parle, c'est pareil. Alors, on est donc dans l'élimination aussi des deep states. Il y a des réminiscences, c'est ce que je venais de dire, mais il y a les arrestations, les exécutions qui sont cachées, et encore une fois, pour aller au bout des choses, et parce que le peuple est dangereux, parce qu'il n'est pas soudé, parce qu'il est mal guidé. Le NOUS, voilà, et c'est ce que j'allais dire, le nouvel ordre mondial, pour tous ceux qui en parlent encore, et tous ces gens qui en parlent encore, qui n'ont rien compris. Nouveau, ça veut dire nouveau. Il date de 1717, accentué en 1818, accentué en 1789. Merci Rachel, universel solidaire. Tu vois, je commence à perdre le fil. On est dans la reconstruction
Il n'y a plus de nouvel ordre mondial, je suis désolé, les élites ont été éliminées. Comme Vittel. Buvez, éliminé. Bah, ils ont bu, ils sont éliminés. Sinon, il n'y aurait pas eu d'arrestation. On est donc dans une harmonie, comprenez bien qu'on est dans une harmonie aujourd'hui entre les efforts de certains humains qui essayent d'ouvrir les yeux des gens, qui essaient de donner des explications, qui donnent un fil rouge. Pas tout, parce que tout, vous avez aussi du boulot, et je ne vais pas tout faire, et personne ne fera tout à votre place. Donc pour tous ceux qui reposent des questions, ben, j'ai envie de dire, démerdez-vous un peu aussi, parce que c'est pas facile, c'est pas le tout de demander la béquée, hein, la cuillère, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Et donc l'harmonie entre certains humains et le nettoyage universel, donc 60-80 millions par jour depuis quelques temps, et ce nettoyage sataniste qui est de l'ordre de l'humain parce qu'il a laissé faire les humains. Donc, il y a une harmonie entre les deux. Et le cycle païen, il va donc bientôt reprendre sa place quand ces deux cycles, ces deux nettoyages vont converger vers un même point. La Terre va pouvoir se reposer, exactement comme, j'ai envie de dire, les champs et tout ce qu'on veut. Elle va pouvoir se reposer parce que dans le cycle celtique, dans le cycle même égyptien, entre 21 décembre et 20 mars, les Égyptiens, il y avait un mois de plus, enfin ouais, un mois de moins, c'était décalé, puis c'était 4 mois et pas 3, eh bien, la terre doit se reposer. Ça veut dire qu'on nettoie tout ce qu'on doit nettoyer, on bine le terrain, on laboure le terrain pour laisser aérer, et ensuite, on laisse la terre se reposer. Les microbes infecter le truc pour pouvoir donner encore plus de fruits, de plantes, enfin, de tout ce que vous voulez, de gibier, enfin tout ce que vous voulez, qui est fait, qui sont créés pour ça, pour le cycle universel et terrestre. Et ça, c'est le cycle païen. La Terre va se reposer. Pour ça, bah, il faut accentuer un peu le nettoyage, surtout pour chacun. Collectivement, on verra bien comment ça se passe. Mais pour chacun, il est important de se nettoyer, de se purifier, d'aller chercher en soi ce qui parle. Il faut se recalquer sur ce cycle païen. Voilà, donc, bah, écoutez ça, donc, on va se réaligner au moment du solstice, a priori, puisque c'est là que la Terre va se reposer. On aura donc pendant 3 mois tout loisir de faire un peu un flashback pour voir un peu ce qui s'est passé, une rétrospective de ce qui s'est passé. Il y aura très probablement une pause, et il sera important de la valoriser. Et d'ailleurs, les premières infos qu'on a, de toute façon, il faut commencer un peu avant. Beaucoup de gens vont être amenés à bouger à partir du 22. Alors, je voudrais faire un petit récapitulatif du mois de décembre, du coup, avant la conclusion, parce que je commence à avoir mal au dos. Merci pour les promotions. Décembre, je voulais parler du mois de décembre et des échéances de décembre importantes. Les rappeler, puisque j'en ai déjà parlé dans le fil, les rappeler. Les dates importantes, c'est donc USA-France confondu, le 8, le 14, le 21. 8, 15, 20. Pour ceux qui veulent faire un tiercé, vous pouvez toujours essayer, même ma voix, elle part. Le 31-12 peut être intéressant, malgré tout, par rapport au discours des vœux présidentiels. Ça peut être marrant. Mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait un. En tout cas, pas forcément par la personne qu'on attend. Donc 8, 14, 21, c'est important. Il y a aussi le retour des Saturnales, 17, 23 décembre. Les Saturnales qui englobent le 21. Les Saturnales, c'était les fêtes romaines qui consistaient à inverser les rôles, pas les pôles, mais les rôles de chacun, entre les gens qui servent dans la maison et les gens qui sont servis. On inversait. Les gens qui étaient servis servaient ceux qui servaient. Je me comprends. Et pour ça, on décorait la maison de plein de plantes vertes. J'en ai reçu 4 hier. Il ne faut pas mieux dire. Ils décoraient de plantes vertes. Et c'est de là qu'est venu petit à petit le sapin. Le sapin, plante verte. Parce qu'il est plus durable. Mais en l'occurrence, avant, c'était les Saturnales. Pourquoi le sapin est apparu et ça s'est greffé sur les Saturnales qui, normalement, ont lieu entre 17, 18 et 23, 24. 5, 6, 7 jours. Parce que ces rabbins qui ont fait du tort, ils ont crucifié, alors Judas en l'occurrence à la place du Christ, mais ils l'ont crucifié le 25 décembre. Ils ont donc rajouté une journée au Saturnal pour englober la crucifixion. Ni vu ni connu, je t'embrouille, la crucifixion n'existe plus, on fait Noël et c'est réglé. Nativité, on met la nativité ici. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Le Christ n'est pas le Messie, c'est son fils, enfin c'est leur fils.
et en l'occurrence donc le 21 solstice, mais le 25 ça a été la crucifixion, et c'était pendant la Pâque juive. C'était la Pâque juive, tombée le 25 décembre de l'an -1. Vous voyez, donc ça ce sont les Saturnales, 17, 23. Ce jour-là, ben, si vous avez des gens si vous avez des gens que vous serviez, ben, ce qui serait bien, c'est que 5-6 jours, une journée ça serait déjà pas mal, ben, que vous fassiez l'inverse, que vous mettiez à leur service, parce qu'il n'y a pas de maître. Il n'y a pas de maître. On est tous maîtres, on est tous élèves, tout le temps. Maître, on n'a pas le droit, il n'y a qu'un maître, c'est d'en haut, enfin c'est le céleste, c'est la planète parente, la planète masculine parente de la Terre. Marilyn Carlier, les révélations, c'est pas ce que je fais là. C'est pas ce que je fais les révélations là. BFM, ils m'ont pas encore demandé de venir. C'est fou ça. Vous voulez des révélations dans les écrans, mais je suis là. Je vous dis tout ce qu'il y a, mais il faudrait que ce soit fait par qui? Poivre d'Arvor, par Pascal Pro, sérieusement. Et allez, une dernière date. Donc pour revenir encore une dernière fois. Oh les boulets. La dernière date, le 21 décembre, encore une fois j'y reviens. Parce que le 21 décembre, c'est donc Sol Invictus. Le soleil invincible. C'est le moment où on glorifie le soleil parce que il reprend la main. Pour le renouveau, il reprend la main. C'est-à-dire que le jour, à nouveau, est supérieur à la nuit. Le soleil, à nouveau, grandit. C'est ça, le Sol Invictus. Et c'est le 21-12. C'est pour ça qu'il y a une fête le 21 décembre, la fête du solstice d'été. C'est le Sol Invictus. On fête le soleil parce que le jour est plus long, redevient plus long que la nuit. Et vous pouvez compter sur moi, et je pense que je peux compter sur vous très certainement, pour vous rappeler de ces dates-là, parce qu'elles sont importantes. Et encore une fois, je repense aussi à le 8 décembre que j'allais oublier presque. Le 8 décembre correspond au baptême de Lugh, la Seine. Vous savez ce que c'est que la Seine? La Seine, c'est le baptême du Christ avec les 12 apôtres qui sont en l'occurrence les 12 membres de sa famille. Les enfants de Joseph, le fils de César, le cousin germain de Marie-Madeleine, Jézabel, Marie-Madeleine, il y a 2 femmes. Non, non, le signe du Verseau, c'est... Bon sang, bon sang. Nazim, réfléchis, va chercher, au lieu de poser des questions qu'on doit résoudre à ta place. S'il te plaît, quoi. On n'est pas là, on n'est pas à l'école, là, on est sur un fil complet, quoi. Les cours particuliers, c'est après, c'est en rattrapage. Donc le 21 décembre a toute son importance, n'est-ce pas? Et le 8, finalement, c'est aussi la Seine. Donc c'est aussi une date importante et qui colle avec les dates, encore une fois, américaines. On est donc bien dans un moment où, il y a une harmonie entre l'univers et ce que l'homme est en train de faire. Il y a une convergence entre l'humanité et l'univers. Il y a une communion. Et c'est juste fantastique si on accepte d'écouter plutôt que de me faire chier, en fait, tout simplement. Et je ne suis toujours pas énervé, mais mais bon, hein. Mais si je sais, même si je sais, je vais pas vous le dire maintenant, j'ai pas que ça à foutre. Bien, on va conclure, comme ça évitera, puis bon, comme ça, on arrêtera sur ces... euh, et la scène sont tous à table, et alors, où est le problème? Non, il y en a 2 qui sont debout. Bien, la conclusion, en une phrase, enfin en 4 mots, c'est que tout est en place. Tout est en place. Au lieu de comparer au lieu de comparer vos anniversaires, on va pas se la montrer, nous, en tant que mec non plus. Hein. Mais, il y a un mais, tout est en place, mais il y a une remise à jour du calendrier, même celte, à faire, parce que Beltane, machin, Samhain et compagnie, c'est mal calé. Les dates de calage sont celles d'Esus et Lugh, donc les soi-disant dieux romains ou gaulois n'en sont pas, puisque Lugh, c'est donc le fils du Christ, le Messie, et Esus, Ivanoé, le Christ. Donc il faut les replacer bien sur le calendrier, et on place après les saisons. Alors la crucifixion, je vous en ai parlé. Au passage, à propos du 31 décembre et du discours de Macron, encore une fois, la date est importante, même si elle est au-delà du 21, parce que cette date, c'est aussi celle de l'assassinat du père biologique. C'est l'assassinat du père biologique du Christ et de Judas,
au moment où il amène l'Arche d'Alliance. Il est assassiné par les rabbins. D'accord? C'est la raison pour laquelle on a changé de date. C'est la raison pour laquelle on est passé de -1 à 1. Le moment qui fait ça, c'est l'assassinat de Marc-Antoine et le vol de l'Arche d'Alliance par les Juifs, par les rabbins juifs. Heureusement, Ponce Pilate, que vous croyez connaître, est le cousin germain de Marie-Madeleine et réussit à leur piquer et à la sauvegarder en l'emmenant du côté de la Turquie. Donc la crucifixion 25-12, le 31-12, il y a l'assassinat, mais ce qu'il faut savoir aussi que le 31-12, c'est que c'est aussi le jour où sont nées les jumelles d'Ivanhoé, le Christ, et de Marie-Madeleine, puisqu'ils ont eu 3 enfants, dont 2 jumelles, dont des jumelles qui sont nées dans la nuit du 31-12 au 1er janvier. Donc un peu l'ironie du sort. Dernière petite info pour ceux qui mélangent tout, et je ne veux, enfin ça sert à rien de faire des commentaires là-dessus, c'est une petite parenthèse, pour ceux qui mélangent l'histoire du Baphomet, 666 et compagnie. Pour info, le Christ est décédé le 11 septembre 97. Numérologiquement, ça s'écrit 999. Le décès s'écrit avec une croix. Croix 999. Vous tournez la page, vous avez Judas avec 666 et la croix satanique. Et le Baphomet, je l'ai déjà dit, c'est le Christ et Judas, Bouk et Bic, Bic et Bouk, parce qu'il y en a un qui est hermaphrodite. C'est tout simple, hein. Ça a été dévié, détourné, et puis maintenant vous êtes obsédé par des trucs, parce que vous n'êtes pas retourné à la source. Et le paganisme, c'est justement retourner à la source. C'est prendre ce fil rouge que je vous donne, en vidéo, je vous le donne, pour vous accrocher. Pour que tout ce que vous voyez à côté, vous essayez de l'assembler à ce que je vous dis. Parce que c'est ce qu'on me donne là-haut, c'est pas à moi, à la limite. Si je le garde, c'est trop lourd, j'ai déjà mal au dos. Enfin, mal au dos, partiellement, ponctuellement. Donc, prenez ce fil rouge et rattachez ce que vous savez, ce que vous apprenez et tout. Mitra, c'est une autre civilisation, Florence. Sol Invictus, c'est romain. Mitra, c'est une civilisation mésopotamienne ou assyrienne, je ne sais plus, c'est dans mes fichiers. M'en voulez pas si j'ai pas toute tête. Hein. J'ai 4500 noms avec des états civils. Hein. 4500 minimum. Donc Mitra, je me souviens plus. Ishtar, c'est pareil, c'est un début de civilisation et je me souviens plus, on a retrouvé ça avec un contact il n'y a pas très longtemps. J'ai aussi les dates, les états civils. Donc, mais j'ai 5000 noms quelque part en tête qui ne peuvent pas tous sortir en même temps. Alors voilà, à la fin, c'était un petit peu des dates clés en fait dans le calendrier païen chez les Celtes, et c'est là qu'on revient. L'univers a tout fait pour effacer ce qui gênait la vérité. La vérité, c'est notre nature profonde, c'est la nature, c'est l'eau, la terre, le feu, les éléments. Les seules divinités éventuelles qu'il y avait à l'époque, c'était la lune, la terre. Mais il n'y a jamais eu de Dieu. Ce sont les ancêtres qu'on vénère et qu'on respecte. Mais Kokobo, la Bible, tout est faux. Donc j'en ai rien à foutre de ce que la Bible, elle dit. Et je suis pas, enfin, quitte à être vulgaire, j'en ai rien à secouer. Rien. La Bible est fausse. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Justement. Et c'est ce que j'ai pas dit au début. Le retour du Christ, c'est le retour du paganisme. C'est le retour de Luc, aujourd'hui, Noël. Mais je dis rien à ce genre de conneries, Mika Storkel. Je ne dis rien à ça. Trump, c'est un malin, au sens pur du terme. Coef 160. Pourquoi il le fait, à votre avis? Le gendre de Trump, de toute façon, il n'est pas dans les papiers pour information. Donc, non, il n'y a pas de Dieu, encore une fois, Viviane. Enfin, oui, Viviane, non, il n'y a pas de Dieu de toute façon. C'est absolument, absolument faux. Chez faux, de chez faux. C'est pas Dieu qui existe. Mais Dieu, vous l'appelez Dieu si vous voulez. Nazim. Manon, j'ai dit qu'on en reparlerait. Ils vouent un culte à Baal parce qu'ils ont comprimé l'histoire. Je l'ai écrit sous ta remarque. Ils ont comprimé l'histoire. Baal, c'est un petit-fils d'Abraham, né en moins 9924 ou 06, 08, je ne sais plus exactement. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout mélangé pour que vous soyez perdus, mélangés dans la connaissance. Mais je le dis dans toutes les vidéos,
Et à chaque fois, vous reprenez les questions. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête qui coince là? Il y a des nœuds de partout, quoi. Mais Patricia, les gouvernements sont sous tutelle de l'Alliance. Arrêtez de psychoter. Arrêtez de psychoter. C'est pénible pour tout le monde. Vous entraînez des gens dans le trou. Mais oui, qui gère, bien sûr, qui gère la paix au Moyen-Orient, parce que la paix au Moyen-Orient, vu qu'il y a déjà plus Ben Salman, la paix au Moyen-Orient, c'est déjà moins compliqué. Ben Salman qui a été initié au satanisme par Jacques Attali, quand même. Et oui, les gens âgés, tout ça, Valérie. Donc c'est exactement ça. C'est le retour à ce respect. Il y a pas de Dieu, de toute façon, ça n'existe pas. Les gens construisaient des tertres, des dolmens, au-dessus des dolmens, au-dessus des dolmens, au-dessus des dolmens. Mais oui, Coco, bah tiens, tu sais, je vais te supprimer bientôt, là, de toute façon, on va effacer les trolls, ceux qui veulent pas comprendre, qui veulent pas croire, c'est pas grave. L'expérience personnelle, ça fait 7 ans que je la fais et j'ai pas besoin d'être de marabout ou d'être africanisé, catholicisé, bien au contraire. Bien au contraire, moi je me suis libéré de la religion pour toutes ces raisons. Je n'en veux pas. Tout est faux. Tout, absolument faux. Absolument tout. Bon, bah dites, 21h35, c'est pas mal. Et oui, c'est ce week-end, mais restez centrés, pour finir là-dessus, restez centrés, parce que tout ça, justement, pensez aux enfants, c'est le cas. L'âge d'or, hein. Ce nettoyage, c'est pour les enfants, merci Isabelle de le rappeler. Hein, on parle aujourd'hui de la naissance de Lug, hein. Ça prend tout son sens, la naissance de Lug. Noël, la nativité, l'enfant qui renaît, le phénix. Évidemment que c'est important. Allez, on va rester sur cette notion de nativité. Et bah, Satan, non mais je vais pas être vulgaire, mais j'avais envie de lâcher, mais non, je ne le dirai pas. Allez. Mais celui qui, si c'est trop pointu, ben, tant pis. Hein, faut écouter plusieurs fois. Il y en a quelques-uns qui l'ont écouté une fois, deux fois, trois fois, cinq fois. Et ils notent, parce qu'ils savent que c'est important, ils le sentent dans leur vie celtique, dans leurs racines profondes. Puis les autres qui causent là-dessus, et puis qui eux passeront pas le mur, quand le mur il va être là, ben, l'avion il décollera pas. Et puis ben, poum, ça fera mal. Et c'est pas une menace, hein. C'est comme ça que ça va se passer. Il y a ceux qui veulent décoller qui arrivent. Mika, je suis d'accord qu'on n'arrive pas toujours à faire la connexion. C'est pour ça que je le fais. Sans donner trop de détails pour pas que ça tue en plus. Donc les conseils, c'est voilà, restez centré, ne déviez pas. Faites attention à tous ces éveilleurs qui sont gentils, ils veulent sûrement faire bien. Mais le problème, c'est qu'en disant la moitié des choses et l'autre moitié de travers, mais ils vous aident à tourner en rond. Et à force de tourner en rond, on est dans un vortex dont on ne peut pas sortir. Donc voilà tout ce que je peux vous dire. En été, Noël. Donc ben, je vous dis pas joyeux Noël, c'est fini, mais restez centrés. Et puis ben, merci d'avoir été là, tout le monde, nombreux sûrement. Je vais regarder après les chiffres un petit peu. Je vais nettoyer un ou deux commentaires d'un marabout que j'ai dû rater, mais tout ça après vous le retrouvez sur YouTube dans la foulée avec tout un tas de détails, les autres vidéos, les livres peut-être, comment je dirais, la litchi aussi. Bon après c'est vous faites comme vous voulez, mettez des pouces si vous voulez, abonnez-vous, c'est peut-être bien pour vous rattraper votre retard. Et puis, euh, et puis voilà quoi. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, on arrête là, j'ai faim et j'ai soif. Alors, je vous souhaite une excellente soirée de Noël, enfin une soirée de fin de Noël. Bonne reprise pour vous demain et à bientôt dès que possible, ou dès qu'on me dira ce qu'il faut faire. Allez, à bientôt, bye bye, bonne soirée.